Le fascisme, c'est dégueulasse, les antifas, c'est trop la classe, et c'est comme ça que nos amis de gauche ont manifesté le 22 mars, en étant absolument ravis de lutter contre tous les fascismes. Ils étaient nombreux, Greenpeace, Action Justice Climat, la CGT et tout un tas de gens pour soutenir les migrants de la gaieté lyrique, pour lutter contre Trump, pour demander qu'on n'achète plus de voitures à Elon Musk. Il fallait préserver la biodiversité de la nature et de la société. La biodiversité, c'est évidemment la diversité tout court. Les militants écologistes ont marché dans cette marche de la solidarité qui a rassemblé en fait entre 20 et 30 000 personnes à Paris, 90 000 personnes dans toute la France. C'était assez minable, c'était beaucoup moins que pour la marche contre l'antisémitisme et c'est normal. En fait, quand on manifeste contre l'antisémitisme, on manifeste contre LFI. Quand on manifeste contre le racisme, c'est LFI qui manifeste et évidemment, ça mobilise un peu moins. Et la CGT donc était très présente parce qu'il était absolument nécessaire de dire des choses fortes et utiles sur la manière dont naît ici ou venu d'ailleurs l'égalité des droits. C'est pour toutes et tous, né évidemment ne-accent-aigu.es ou venu venu.es. Nous voulons pour nous comme pour nos voisins US, collègues de bureau, d'atelier, nos camarades d'amphi, pour notre médecin, notre boulangère, pour la copine ou le copain de classe de nos enfants, une réelle égalité des droits. Et ça continuait comme ça sur le quotidien. Ce sont aussi les discours de haine désinhibés, les propos mensongers de responsables politiques et de médias contrôlés par les acteurs économiques disposant de moyens considérables qui stigmatisent les populations et des quartiers et manipulent les chiffres. Incroyable, on manipule les chiffres quand on est chez Bolloré. Et que nous dit LFI juste après la manifestation qui, rappelons-le, a réuni 90 000 personnes dans toute la France? La manifestation contre le racisme et les idées d'extrême droite est un très grand succès populaire. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé le 22 mars partout en France. Alors, on est passé de 90 000 à plusieurs centaines de milliers. C'est la multiplication des manifestants, c'est de la manipulation de chiffres, c'est LFI. C'est quelqu'un qui considère que la vérité n'a réellement aucune importance. L'unité populaire de ce jour dans les rues est une victoire contre celles et ceux qui veulent nous diviser. Les manifestants.es ont défendu la dignité et l'honneur de notre pays et sa devise liberté, égalité, fraternité. Bravo aux militants.es, insoumis.es qui ont contribué à cette immense mobilisation, distribuant 1 million de tracts ces 10 derniers jours. Là, franchement, au lieu de se vanter d'avoir réellement réuni beaucoup de gens, ils en sont réduits à compter le nombre de tracts qu'ils ont imprimés. C'était un peu minable et c'est certain que de toute façon, ça n'avait pas l'air absolument génial. Ça fait vraiment peur tout ce qui se passe, nous disent Sacha et Soleil, 18 ans. Quand je vois ce qui peut arriver aux États-Unis, un pays influent, je me dis que ça peut nous arriver à nous, lâche Soleil, en tenant une pancarte. C'est vraiment Sacha et Soleil, si vous m'écoutez, je suis d'accord, c'est terrible. J'ai vachement peur de l'ère de la post-vérité, où la vérité n'a plus de sens. Tout est possible. Je pense que je peux me faire attraper par la police, la justice, avec un truc à la Kafka ou à la George Orwell. C'est de pire en pire, et là j'ai peur, nous dit quelqu'un dont le prénom a été anonymisé. Pour la première fois de ma vie, j'ai peur pour les Noirs, pour les Arabes, pour les femmes, pour les Juifs, pour tout le monde. Dit le type qui manifeste avec LFI, qui est quand même le champion de la communication antisémite totalement décomplexée. Ça c'est pas grave et ils sont contents et ils manifestent en expliquant que vraiment ils sont des dizaines de milliers qui défilent contre le racisme malgré les polémiques. Et quand même, ils n'étaient pas totalement heureux. Et notamment, ils déplorent, nous disent-ils, l'apathie de l'opinion face à la montée des intolérances. C'est ça, les gauchistes. Ils déplorent l'apathie de l'opinion quand l'opinion n'est pas d'accord avec eux. Parce que être 90 000 à manifester contre le racisme, Bolloré, l'extrême droite, Bruno Retailleau et Macron, qui évidemment fait partie du complot d'extrême droite pour dominer le monde avec Elon Musk et Donald Trump, ça signifie, quand on en déplore l'apathie, que les gens en fait ne sont pas d'accord. Les gens n'ont absolument pas envie de manifester avec LFI contre le racisme. Les gens ont envie que LFI soit condamné pour antisémitisme. Les gens n'ont absolument pas envie que des gens qui prétendent que la France doit être créolisée et que la nouvelle France
France, c'est nous, comme le proclamaient certaines des pancartes tenues par des gens issus de la diversité pendant ces manifestations. Eh ben, les gens ne sont pas d'accord, en fait, sur la manière dont la gauche considère que la France est un pays totalement ouvert. Donc, on déplorait l'apathie de ceux qui ne manifestaient pas, mais il n'y avait aucune raison de déplorer cette apathie. Il fallait au contraire reconnaître l'échec. Il fallait au contraire reconnaître que la France a basculé dans le réalisme, non pas dans le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et je ne sais pas d'autres péchés absolument horribles qui sans doute font en sorte que le fascisme c'est dégueulasse et les antifas c'est trop la classe. Pas du tout. Non, la France a basculé du côté de ceux qui considèrent que en fait le pays c'est la France et ce n'est pas un nouveau pays qu'on doit inventer avec une France créolisée, c'est un pays ancien et qui a visiblement sa civilisation, ses modes d'être et d'agir, ses religions, et qu'on n'est pas censé tout réinventer. On n'est pas censé faire en sorte, avec Jalila et Harry, amis mobilisés pour ne pas rester indifférents, de considérer que l'humanisme et l'antiracisme, c'est vachement important. Ça me rend dingue ce qui se passe dans le monde, nous disent-ils. Ça me crée de l'anxiété, ça me déprime, ça m'attriste, souligne la jeune femme. Le fait d'être là, ça nous permet d'agir, de ne pas rester à rien faire, à regarder le monde qui va mal. Et voilà, elle a battu le pavé avec sa petite pancarte. Il y a plein de photos de pancartes très géniales où on est à Paris, à Caen, à Montpellier, à Bordeaux, à Pétaouchnok, même dans les petits villages, s'enthousiasme des gens qui sont absolument ravis que de temps en temps les petits villages existent, pour nous dire qu'il y avait véritablement des choses jamais vues. Et notamment, c'est ce que nous dit Anzouman Sissoko, porte-parole de la section parisienne du collectif des sans-papiers, militant depuis 23 ans. En voilà qui a trouvé un métier sympa. Et donc, Anzouman Sissoko était ravi qu'on manifeste dans les petits villages. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, rappelons-le, 90 000 personnes dans toute la France. 90 000 personnes qui ont défilé en chantant des slogans épatants, en disant « Israël ». Assassin, drapeau palestinien, kanak ou algérien, le tricolore, lui, était introuvable. Portrait du terroriste palestinien Georges Abdallah, ancien membre du FPLP, slogan en cascade comme soutien à tous les immigrés ou par nos luttes censurons le pouvoir des milliardaires. Et en tête de cortège, un étudiant lançait « Je suis venu ici pour lutter contre les ultra-riches et l'atmosphère anxiogène qui ne nous permet plus de communiquer ». Ces gens-là, la gauche nous explique qu'on ne peut plus communiquer quand, au contraire, on n'a jamais autant communiqué, que tout est anxiogène quand la seule chose qui était réellement anxiogène, c'était de devoir basculer dans une dictature socialo-communiste telle qu'ils en rêvent. Ils nous expliquent qu'en fait, on est enserré de toutes parts par une parole qui se libère. C'est évidemment le fait que la parole se libère et que ce ne soit pas eux qui la tiennent, c'est quelque chose qui est insupportable. Comme nous dit Christiane avec son kéfier autour du cou, quand on voit la montée des idées d'extrême droite au plus haut niveau de l'État, je pense que c'est important par solidarité d'être là et de dire qu'on est contre tous les fascismes et que la France, si elle était un pays des droits de l'homme il y a de cela quelques années, il faudrait qu'elle s'interroge sur le fait de savoir si elle l'est toujours aujourd'hui. Ça, c'était vraiment important. Merci Christiane, avec ton kéfier, de nous avoir expliqué ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire. Et pardonne-nous notre apathie, pardonne-nous de ne pas avoir été d'accord avec toi sur le fait qu'on pouvait manifester pour dire que le fascisme, c'est dégueulasse, les antifas, c'est trop la classe. En fait, on n'est pas totalement d'accord. On est plutôt d'accord sur le fait que LFI est raciste et que l'intelligence artificielle qui est censée avoir fabriqué une caricature de Cyril Hanouna est en fait commandée par quelqu'un de très humain qui a donné des instructions très précises à l'intelligence machinale de Grok et qui a réussi à produire effectivement cette caricature absolument honteuse. Non, nous ne sommes pas d'accord que né ici ou venu d'ailleurs, l'égalité des droits c'est pour toutes et pour tous. Nous sommes plutôt d'accord sur le fait que la France, en fait, est un pays avec des traditions qui ne sont pas celles de tous ceux qui débarquent et qu'en revanche, bien sûr, la France a vocation à accueillir tous ceux qui viennent pourvu qu'ils acceptent d'être français. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je rends la parole évidemment à Liselotte.